Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous ai ramené un des trucs les plus mythiques de l'automobile, le Mercedes classe G en version 63 AMG. Cette voiture, elle m'a toujours intrigué. J'avais essayé rapidement une fois et je me suis dit il faut absolument qu'on le fasse sur la chaîne. Qu'est-ce que c'est que ce truc énorme? Le classe G, ça existe depuis 1979, donc c'est pas tout jeune. Et clairement, entre celui de 1979 et celui-ci, ça se ressemble énormément. Au niveau du look général, hein. Ils n'ont pas beaucoup changé comparé à certaines voitures où on sent qu'il y a une différence. Déjà à l'époque, c'était quand même assez balèze. Alors peut-être un petit peu moins, ça a peut-être pris un petit peu dans mon point. Mais une voiture qui, de base, est faite pour faire du tout-terrain. Alors la lettre G, ça vient du mot allemand pour dire tout-terrain. Et c'est resté vraiment tout terrain. Comme vous pouvez le voir, hein, on a des grandes roues, des arches de roues énormes et surtout une garde au sol où je peux clairement aller faire ma vidange en dessous, hein, sans problème. Sur cette version, c'est marqué ici, on a un V8 biturbo. Le même V8 qu'on retrouve dans les AMG GT, la AMG GTR. V8 4 litres biturbo là-dessous de 585 chevaux et 850 Nm de couple. C'est juste gigantissime, énormissime. C'est juste abusé. En France, elle existe en deux versions. En G500, qui est quand même un V8 4 litres, donc le même, mais un petit peu moins énervé, qui fait seulement 422 chevaux. La version G500, elle fait seulement 31 chevaux fiscaux. Et celle-ci, elle fait 51 chevaux fiscaux. Petit malus, vous vous en douterez, d'environ 40 000 € pour ce joujou. Ça commence à partir de 149 000 €, un G en 500, et celui-ci c'est à partir de 186 000 €. Si vous rajoutez quelques options, on peut se mettre environ 20 000 € d'options. Après chez Mercedes c'est quand même bien optionné de base, mais on se retrouve aux alentours de 250 000 € pour un véhicule neuf. Celui-ci en VMAX il est donné pour 240 km/h, alors 240 km/h là-dedans ça doit être n'importe quoi. 0 à 100, 4 secondes 5 pour un monstre qui fait 2 tonnes 5, c'est très performant. Pour vous faire une idée, une Alpine, ça fait 1000 kg et ça pousse un petit peu. Ça fait un 0 à 100 en un petit peu plus de 4 secondes. Donc là, en gros, on est à 3 dixièmes environ d'une Alpine. Pour un gros 4x4, c'est bluffant. Et même la version G500, qui est quand même déjà pas mal, un niveau moteur, on sera aux alentours de 5 secondes 9. Donc maintenant de nos jours, on peut commander que 500 ou 63. À l'époque, on avait même l'option d'un V12, le 65 AMG. Et à cette époque du 65 AMG, on avait le vrai 63 AMG, qui était le 6 litres de Mercedes. Alors, on a quand même downsizé un petit peu, hein, même si on reste quand même sur un V8 de 4 litres. À l'époque, on avait vraiment des très gros moteurs, des 6 litres, des 6 litres 2. C'était vraiment autre chose. Et je crois que ça montait jusqu'à 612 chevaux, le V12 biturbo du 65 AMG. Alors le 65 AMG, c'est beaucoup plus rare, mais le 63, c'est assez courant. Alors selon les pays, même dans Paris, hein, moi ça me bluffe à chaque fois dans Paris, le nombre de G63 AMG que je vois. C'est pour ça que je me disais, il fallait absolument essayer ça. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du G? Et surtout comme ça, en plus avec ce vert-là, au soleil, les reflets et les contrastes, ça passe du vert foncé au vert clair, avec les paillettes, les reflets, un petit peu de touche dorée. Il est juste sublime. On peut l'avoir en 36 couleurs de série lorsqu'on vous est sur le configurateur AMG ou Mercedes. Vous pouvez voir 36 couleurs. Alors ça, c'est extraordinaire et je suis content aujourd'hui de l'avoir dans une couleur qui change des noirs, des gris, blancs. Là, en vert, ça le rend vraiment différent. C'est assez rare que les marques proposent autant de voitures. Et là, pareil, on peut avoir niveau intérieur 25 personnalisations différentes. On peut avoir 4 volants différents. Pour vous dire, là, on a un volant carbone que je vous montrerai juste après. On a, au niveau des jantes, le choix de 8 paires de jantes différentes. Donc, on a une vraie personnalisation possible. Et je trouve ça dommage qu'on les trouve souvent en 4 couleurs. Comme je vous disais, un noir, gris, blanc. Ah là, c'est cool, quoi. Ensuite, au niveau de la taille, il fait 4,87 m de long, 1,98 m de large sans les rétros. Et on arrive avec les rétros à 2,18 m de large. C'est juste extra large. Quand je rentre chez moi, mon portail s'ouvre, je suis là genre ouh, c'est juste. Et au niveau de la hauteur, on est sur 1,97 m, donc il ne passera pas partout dans les parkings. Faites attention à ça parce que sinon vous allez arracher le toit. Et ça serait vraiment dommage. Ils ont même fait à l'époque à un moment des séries très limitées, les Landlet, c'était des versions cabriolet à l'arrière. Alors maintenant ça vaut une fortune, il y en a très peu. Il y a même des versions
plus extrême que ce G63 qui sont sortis, c'est le G63 4 au carré. C'est ça, mais encore plus haut, plus gros, plus large, plus fou. Et ils ont même sorti une version totalement déraisonnable. Ils ont fait ça, ils l'ont mis plus haut, plus gros, plus large, et ils ont mis 6 roues, 2 roues à l'avant, et ils ont mis 4 roues à l'arrière, avec un double essieu à l'arrière. Des fous furieux. Mais bon, c'est ce que j'adore. En France, on n'en voit pas beaucoup. Si vous allez dans les pays du Golfe, par exemple à Dubaï, quand je suis allé à Dubaï, j'ai juste halluciné, parce que le G63 MG, si vous comptez, vous baladez dans la rue, vous allez voir plus de G63 MG à Dubaï que de Clio à Paris. C'est hallucinant. Là-bas, c'est la voiture de monsieur tout le monde. Alors Dubaï, le pétrole, c'est pas le même prix que chez nous. Et surtout, ils sont un petit peu plus riches aussi également. Et on a une culture différente. Là-bas, consommer beaucoup, brûler de l'essence, c'est pas un problème. Chez nous, on est plus côté écolo. J'avoue, c'est un petit peu embêtant quand on aime les belles cylindrées. Au niveau du poids, on est à 2,5 tonnes, 2,6 tonnes, ça dépend la motorisation que vous allez choisir. Mais en gros, ce sera l'idée. Au niveau du châssis, regardez, je vous le montre en dessous, on a toujours le châssis échelle. Donc le châssis échelle, c'est ce qu'on retrouve sur les vieilles voitures, les vieilles 4x4 ou même les voitures américaines de nos jours. C'est en gros châssis échelle, ça ressemble vraiment à une échelle. C'est comme si vous preniez une échelle pour monter sur un mur et que vous la posiez comme ça. Donc c'est en gros 2 barres qui traversent comme ça avec des barres de renfort au milieu. Et ça, c'est très bien pour aller faire du 4x4 parce que ça permet une très grosse rigidité. Et pareil, ça abîme moins le châssis en dessous. On a des différentiels autobloquants avant, milieu, arrière. On peut bien sûr tout faire et c'est vraiment un vrai 4x4. Je vais peut-être pas aller faire du off-road avec pour le pourrir et autres, mais on peut le faire et surtout que là, on a des pneus plutôt typés route plutôt que vraiment off-road. Mais ça a des capacités de franchissement assez extraordinaires parce que regardez l'angle d'attaque ici, ça passe quasiment partout. Hein. Et au niveau de la hauteur, alors limite, la petite chose qui ferait que c'est moins haut, c'est la partie échappement, mais c'est pareil avec l'angle ici, on peut passer quasiment partout. Donc ça c'est moi, Nicolas, 1m80. Je me sens petit à côté. Pareil, au niveau du capot ici, très long capot à plat. Alors ce qui est bien, c'est que quand on est dans la voiture, on voit les clignotants posés aux extrémités. Par contre, il faut faire très attention parce que regardez, entre l'extrémité ici de la carrosserie et là, il y a encore 20 cm. Donc attention pour les jantes, c'est une voiture très large. Si je vous ouvre le capot ici, écoutez, tout fait des bruits comme sur une vieille voiture. Et ils ont quand même conservé ça. Alors, hop. Par contre, on a les vérins. Là-dessous, le gros V8 qu'on connaît bien chez Mercedes, qu'on retrouve dans les versions AMG, hein, quasiment toutes les versions AMG maintenant, c'est le V8 4 litres biturbo. Il développe 585 chevaux sur ce modèle. On va le voir pendant l'essai. On va commencer plutôt tranquille et ensuite je vous emmène sur une petite route de campagne, on va pouvoir le pousser un petit peu. Ça devrait être assez rigolo. Même à la sonorité, c'est sympa, on a les échappements sur les côtés plutôt que d'avoir à l'arrière. On a 4 échappements, 2 de chaque côté. Et lorsqu'on est en ville ou qu'on passe dans les petits villages, on entend ce doux murmure du V8. Comme d'habitude, c'est signé ici, avec la signature de la personne qui l'a fait à la main. AMG, c'est toujours un homme, un moteur. La personne qui commence à assembler le moteur, met les organes internes jusqu'au bloc final et pose sa petite signature au-dessus. On a une énorme barre de renfort pour donner plus de rigidité au châssis, puisque ça reste quand même une voiture sportive. Quand c'est badgé AMG, c'est que c'est plus ferme, c'est que c'est plus sportif, c'est que c'est plus brutal. Si vous prenez un G500, ce sera plus cool, plus calme, plus agréable. Là, on a quand même un mix entre l'agréable, le confort, parce qu'on a des suspensions pilotées, une boîte robotisée, etc. Donc, ça reste quand même confort, mais ça peut devenir un petit peu plus énervé, comme il y a la griffe AMG. Faut pas être tout petit avec cette voiture en vrai. Hein. Ça claque vraiment fort. Je vous ai allumé les feux. Donc, on a les feux BIM de chez Mercedes, donc avec 84 LED qui détourent les voitures, donc une sorte de feu matriciel, et la nouvelle signature lumineuse qui est apparue sur celui-ci. Alors toujours on garde ce rond, mais cette fois-ci on a du LED autour divisé au milieu comme ça. Ça le modernise vraiment comparé à l'ancien. L'ancien a tout de suite pris un coup de vieux grâce à ces feux. On a les nouvelles calandres ici qui ressemblent au Panamérica qu'on a retrouvé sur la MG GT, surtout sur la GTR. Les clignotants ici comme je vous disais. Quelque chose de très massif sur l'avant, pareil, le gros logo Mercedes avec la caméra à l'avant, puisqu'on a la caméra 360, pareil, on en a dans les rétroviseurs. Un gros pare-choc ici qui fait vraiment imposant. Les entrées d'air partout pour aller refroidir tous les radiateurs et autres, parce que ça chauffe quand même ce genre de moteur. Et une petite partie ici pour donner un air un petit peu plus tout-terrain. On a bien sûr des radars
de parking intégrés qui vont être bien pratiques si vous stationnez en ville, parce que je sais que beaucoup des propriétaires font beaucoup de villes avec ce genre de voiture. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est cette vitre qui est quasiment droite, quasiment à la verticale. Je vous montre ça de côté. Et le petit truc marrant, c'est qu'en fait, on a des essuie-glaces vraiment tout petits. L'essuie-glace fait ça. Bah oui, parce qu'en fait, la vitre n'est pas très grande. Vous ferez des économies au moins sur les balais d'essuie-glace. Alors, peu importe l'angle sous lequel on va voir ce Classe G, en fait, on va le reconnaître immédiatement. Il n'y a aucune voiture qui ressemble au Classe G. Pour moi, c'est vraiment ultra atypique. Et ce verre, je m'en lasse pas en fait. Avec les contrastes, les mix, c'est super beau. Là, on la voit bien, donc cette vitre quasiment verticale, qui permet quand même d'avoir une bonne visibilité à l'intérieur. On a des grandes vitres latérales tout autour. Alors là, on a des joints caoutchouc partout. Pas de joints sur la vitre arrière ici. Celle-ci ne s'ouvre pas. On a les parties avant qui s'ouvrent. C'est une 5 places. Je vous montre à l'intérieur ensuite l'espace qu'on a. Et surtout, on a toujours les charnières ici sur les portières comme vraiment de vieilles voitures. Et pareil, les poignées de porte ici, ça ressemble toujours à une très très vieille voiture. Ils ont tout gardé en fait comme l'ancienne. Et on a des options G Manufacturer pour avoir des poignées de ce style-là. On peut personnaliser un petit peu comme les anciennes versions. On a des rétros noirs sur cette version. On peut avoir le toit peint en noir également pour à peu près 1500 €. Si vous voulez le vert qui ressemble à la MG GTR, c'est possible également dans les couleurs proposées au catalogue directement. C'est 7700 €. La couleur verte, vous savez, le vert clair mat, je trouve super sexy sur une AMG GTR. Ça existe aussi sur cette version et 2 séries. C'est même pas des séries limitées. Là, on voit bien ici, il y a 1,97 m. C'est quand même gigantesque. Sur le côté, on retrouve donc le badge AMG, le V8 biturbo pour vous rappeler. On peut bien sûr les enlever. On a un énorme marchepied où je peux limite m'asseoir comme ça, si j'attends des copains, à l'extérieur de ma voiture. On a les arches de roue bien proéminentes, comme je vous disais, c'est ultra large sur les côtés. De ce côté-là, on a la trappe à essence. Alors, au niveau des consommations, moi, j'ai réussi à descendre pas trop mal, vous verrez pendant l'essai. Sinon, Mercedes annonce une conso mixte à 16 litres, il me semble. C'est correct comparé à l'ancien 63 MG. Au niveau des jantes, là, on est sur du 21 pouces. On peut avoir entre du 20 et du 22 pouces. On est en 285 de large. Et là, on est sur des Scorpion 0. Donc, c'est un minimum tout-terrain. Mais c'est surtout des pneus un petit peu chemin et plutôt typé route. Et on verra que l'insonorisation à l'intérieur est plutôt bonne parce que vu la taille des roues et de la largeur des pneus, c'est plutôt bien isolé. On peut voir qu'on a une énorme garde entre le pneu et l'arche de roue ici. Donc, normalement, on devrait avoir un débattement plutôt correct qui permettra de pouvoir passer pas mal de types de chemins. Au niveau du freinage, on a un énorme étrier ici, équivalent d'un 6 pistons sur l'avant, avec des disques gigantesques perforés. Et à l'arrière, également, toujours signé AMG, un gros étrier qui pince avec un double piston. Des suspensions qui sont pilotées sur cette version pour avoir plus de confort. On peut régler confort ou sportif pour avoir un petit peu moins de roulis et un petit peu plus de dureté. Sur l'avant, on a 2 suspensions indépendantes, alors qu'à l'arrière, c'est une suspension, vous savez, avec la barre qui traverse et on peut quand même jouer un petit peu comme ça. Mais c'est surtout une suspension rigide à l'arrière. Sur ce 3/4, on voit vraiment le côté très carré de cette voiture. C'est assez hallucinant. Et je ne vous ai pas parlé des 2 pots de chapon ici, mais la sonorité arrive des 2 côtés. Je vous le démarre juste après. Vous allez voir, c'est assez sympa. Sur l'arrière, le G63 juste ici. Sur la gauche, on a le petit siglage AMG. Les feux pareil, qui gardent toujours le même style que les anciens, avec cette petite partie ici. Et là, on est bien sûr en LED. Pare-choc, tout est peint, même là. On a le crochet d'attelage qui est disponible en option. On l'a sur notre version aujourd'hui. Alors pour tirer, ça va le faire efficacement avec ce moteur et cette puissance. La plaque située ici, un crochet de remorquage juste ici. Lorsque j'ouvre la porte, on a un vérin qui permet de la maintenir ou de l'ouvrir complètement. Et là, on a un coffre assez spacieux. Lorsque vous allez aller faire du shopping avenue Montaigne, vous allez pouvoir ranger pas mal de sacs ici, de Vuitton, de Dior ou autre. Ou pour partir en vacances, on a de quoi charger. Au niveau du coffre, on est sur 667 litres. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis ici et là des patins anti-dérapants. Et c'est un petit peu comme du grip de skate pour pouvoir monter ici à l'intérieur si j'ai besoin. Parce que c'est un petit peu haut. Et donc 667 litres, ben, moi je peux m'y mettre sans problème. Et en vrai, on pourrait se mettre à 2 ici. Même pour faire un pique-nique, je peux me sortir là et me mettre juste ici. Ouais, on a vraiment de la place. C'est rare dans une voiture que je puisse me mettre comme ça et je ne touche nulle part. La porte, on a du cuir ici, de la moquette. On peut même avoir le sol du coffre en bois.
Et si on rabat tous les sièges, on peut aller jusqu'à 1900 litres de chargement à l'arrière. Et là, ça en fait vraiment un vrai camion de déménagement. Les petits détails qui tuent, c'est le bout de la poignée ici est en carbone. Non, il faut bien claquer. C'est vraiment rustique, hein. Alors, pour les places arrière. Alors déjà, regardez, le siège arrière arrive à peu près au niveau de mon nombril. Donc il faut vraiment monter dans cette voiture. Donc le marchepied est bien pratique. Est-ce qu'il y a une poignée là-haut? J'ai ma poignée pour me tenir au cas où et venir m'installer ici. Donc on monte vraiment dans cette voiture. C'est gigantesque. Au niveau de la portière arrière, tout est bien fini. Alors, non, il faut vraiment bien claquer ces portes. Voilà, il faut que ça claque. Ici, les plastiques moussés, du cuir, du carbone, les enceintes Burmester. J'ai les sièges chauffants sur 3 positions. Alors, on pourrait s'attendre à ce que ce soit plus spacieux ici au niveau des genoux. J'ai réglé le siège comme si je m'étais assis à l'avant. On a de l'espace, hein. Je ne dis pas qu'on n'a pas d'espace, mais je me serais peut-être attendu un petit peu plus. C'est spacieux, hein. On est quand même spacieux, mais on pourrait s'attendre à plus. Une version limousine du G63, ça aurait pu être top, ou de reculer un petit peu les sièges pour avoir encore plus d'espace. Par contre, au niveau des pieds, au niveau des coudes, j'ai vraiment beaucoup d'espace. Pareil, lorsque je sors mon accoudoir, c'est large. Alors par contre, un petit truc que je ne suis pas fan, c'est la coudoir est plus haut que la coudoir de là. Donc je suis un petit peu débié. Sinon, c'est plus pour se mettre comme ça d'un côté. On a un petit toit ouvrant sur la partie avant. Dommage qu'on n'ait pas un grand toit panoramique, ça aurait été super beau. Après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui font préparer ça, qui mettent des ciels étoilés un petit peu comme sur les Rolls-Royce, c'est en option. Mais là, on a un beau ciel de toit en Alcantara. J'adore parce que c'est doux et pareil, là, c'est montant Alcantara partout. C'est juste canon. On a une clim trizone, donc on peut régler notre clim ici à l'arrière, on a notre petit écran. Un petit vide-poche juste ici avec des prises, une prise USB et un allume-cigare. Au niveau des pieds, c'est top, j'ai vraiment beaucoup de place. On a de l'éclairage de nuit, je vous fais une petite démo juste après pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'avant et à l'arrière. Et on a des sièges très larges, très spacieux, avec un petit maintien latéral quand même sur le côté. Mais surtout, on sent que même si je fais 2 mètres, j'aurai de la place. Et même si je fais 100 kg, je serai quand même plutôt à l'aise. C'est parti ici, en cuir également, pour pouvoir mettre mes magazines, pour pouvoir lire Forbes tranquillement à l'arrière avec les copains. La place du milieu, alors ce qui est top, elle est hyper large. Comme on a une voiture de 2 mètres de large, là même à 3, on rentre sans souci à l'arrière. J'ai de la place pour mes pieds, on a un petit tunnel central, parce que bon, on est quand même un vrai 4x4. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est très peu haut. Et j'ai de la place pour mes pieds. Et franchement, à 3 ici, on rentre sans problème. Je vous avoue que j'adorerais prendre ça pour partir au ski un jour à la montagne avec ça. On serait trop bien 5 là-dedans. On serait au top du top. Il manque plus que les barres de toit. On se met les skis là-haut. On serait royal. Petit avantage également, c'est que la banquette arrière, elle est réglable. Donc je peux régler sur pas mal de petites positions l'inclinaison. Et je peux aller de très droit comme ça. Alors, inutile, mais ça peut permettre de gagner un peu de place dans le coffre, à assez incliné. Et lorsqu'on est incliné vers là, je trouve que c'est quand même beaucoup plus confortable. Petit détail qui tue, c'est qu'ici j'ai des poignées en cuir. C'est assez rare, avec des petites surpiqûres. C'est joli, avec la LED. Bon allez, on passe à l'avant et ensuite on va l'essayer. Donc la poignée, ici, vraiment, comme à l'ancienne. Regardez même le mécanisme, très simplifié. Donc lorsque je range ici, pareil, des plastiques moussés, de quoi ouvrir mes fenêtres et mon réglage de rétroviseur sur cette partie haute, les réglages de siège, siège chauffant, siège ventilé, donc si j'ai chaud ou si j'ai froid, le verrouillage de la voiture, la poignée, donc on ouvre de cette façon, les enceintes Burmester ici les enceintes Burmester, c'est toujours très joli et le son est vraiment très qualitatif. Un grand espace de rangement à cet endroit-là. Alors, je ne suis pas sûr que la 1,5 litre rentre ici. Il faudra peut-être forcer un petit peu et du cuir avec quelques petites surpiqûres avec ce marron. On peut le retrouver ici, comme je vous disais, on a vraiment le choix. Hein. Au niveau des intérieurs, on a le choix entre 25 intérieurs différents au niveau des couleurs ou des motifs ou des textures. Le petit toit ici ouvrant, qu'on peut bien sûr refermer. Puis même cette partie-là qu'on referme est en Alcantara. Donc tout est en Alcantara. C'est hyper beau. L'intérieur, il est beaucoup plus moderne qu'avant. Alors, il n'est pas tout neuf, hein, je pense que pas mal de gens m'ont déjà présenté, mais je vous le remontre un petit peu plus en détail. Et je vais refermer la porte. Voilà, je la claque bien.
peut voir très très grande partie d'écran ici avec la partie gauche. L'animation qui se produit. Il fait un petit appel de phare. Salut toi. Ne m'aguiche pas comme ça. Et la deuxième partie à droite. Je vais vous mettre juste le contact, ce qui me permet le MG là. On va couper le son. Avec l'entourage LED que vous pouvez voir ici, qui fait tout le tour de l'écran. On peut le revoir là un petit peu. Je vous fais un petit bout de nuit juste après pour vous montrer tout ça. Et à l'arrière. L'arrière, comme on peut le voir, il y a assez d'espace. Instrumentation numérique ici et ici. Alors, petit moins pour moi, c'est que cet écran n'est pas tactile. Il faut le gérer grâce à ça ici. Comme on connaît chez Mercedes, toujours la partie droite gère l'écran de droite, la partie gauche gère l'écran de gauche. L'écran de gauche, on le connaît. Ensuite, on peut avoir plusieurs types de compteurs. Par exemple, le performance de cette façon. Je peux avoir avec la façon assistance. On peut le personnaliser un petit peu. Le trajet, je peux avoir les radios, les médias et les designs. Je peux personnaliser ici. Si je veux quelque chose de plus classique, avec le double compteur, ou progressif, de cette façon. Moi, je vous avoue que j'aimais bien le premier, qui allait très bien, sportif, avec ce 63 AMG. Lorsque je démarre, non, je vous la démarre juste après parce que ça consomme pas mal. Ici, petit tableau de bord, cuir, regardez donc la taille du capot, on voit les clignotants aux extrémités. Alors, on le voit très très peu, mais juste sur le petit chapeau tout en haut, on voit quand ça clignote sur la partie plastique. Les essuie-glaces tout petits ici qui viennent balayer de cette façon. Une poignée avec du carbone là, on a un pack carbone ici également, un pack carbone sur toute la console centrale, très très jolie cette partie, également dans les portes là-bas. Une boîte à gants juste ici, alors toute petite, ça c'est dommage, qu'il n'y ait pas un grand rangement ici vu la taille de la voiture. Et on a un rangement également à cet endroit-là où on peut connecter notre téléphone en Apple CarPlay ou Android Auto. Cette partie carbone ici cache double porte-gobelet. Et ensuite, alors particularité de ce G, c'est les blocages de différentiel. Juste ici, on a le 1, le 2 ou le 3. Si on veut bloquer juste un différentiel, si on veut en bloquer 2, si on veut bloquer 3, si on veut tout bloquer, on peut le faire à partir d'ici. Les aérateurs, ceux-ci, alors ils ne sont pas éclairés comme sur les toutes dernières versions. C'est resté un petit peu plus sobre quand même qu'une classe A par exemple, ou une classe E, une classe S. Tout le bloc climatisation, alors ça j'aime bien que ce soit toujours en physique. En dessous des raccourcis, navigation, radio, média, téléphone, réglage de la voiture, warning, et une IWC en montre ici, puisque les montres dans les voitures, ça reste quand même toujours un vrai plus, et on dit que c'est toujours plus classe. Le volant en carbone aujourd'hui sur cette version AMG, donc on a le choix entre 4 volants, aujourd'hui avec la partie carbone et l'Alcantara sur le côté, avec le petit repère des 12 heures en cuir. Allez, je vous la démarre, le petit bouton pour démarrer est là. Attendez, je vous ouvre un peu la fenêtre. Vous êtes prêts ? Sur le côté ici, j'ai mes réglages du régulateur de vitesse, de quoi rentrer dans ces menus. Sur la droite, de quoi gérer là-bas et le son. Ici, de la radio, du téléphone, commande vocale, juste ici. Ensuite, j'ai ce satellite ici qui me permet de choisir le mode que je souhaite, confort, sport, donc qui me met là-bas également tous les réglages, sport plus, ou si j'appuie dessus, individuel. Donc l'individuel, c'est bien, c'est personnalisé comme vous voulez, et vous pouvez juste appuyer ici. Et lorsque je veux le modifier, ah oui c'est vrai, on ne peut pas parce que cet écran n'est pas tactile. Donc je joue avec ma petite roulette ici, je vais dans modifier et je vais pouvoir avoir l'entraînement, la boîte de vitesse, Dynamics, ça va être le châssis, la suspension vraiment et le système d'échappement plus ou moins fort. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est bien dessiné, c'est très simple à comprendre et on le voit bien. Et si je repasse par exemple en Sport Plus, alors j'ai même le mode Snow, sol glissant, individuel, confort, Sport et Sport Plus. Et là, on peut le voir en Sport Plus que tout est passé en Sport Plus, même les échappements. Le SP également va changer. Et écoutez maintenant. Il y a de très légers pétaradages. Mais on sent qu'on a quand même un gros moteur. On sent que c'est un 4x4, que c'est pas une vraie voiture de sport et que ça monte pas d'un coup, c'est très nerveux. Mais ça devrait être très très sympa sur la route. Bon, les sièges, voilà, je vous remonte les sièges rapidement. Plutôt bien enveloppant sur la partie haute, sur l'assise ça va. Et on a les bourrelets qui se gonflent selon les virages, donc ça c'est une option. On a, regardez comme dans l'avion,
ces petites parties ici qu'on peut régler et surtout ils sont très très moelleux. Bon, je vous ai pas montré ce qu'il y a là-haut. Là-haut, le rétroviseur, les LED ici, de quoi ouvrir le toit ouvrant, le SOS, comme on connaît, l'éclairage qui s'allume progressivement pour pas vous piquer les yeux trop fort et ensuite ça s'allume bien fort. Éclairage sur le côté, les liseuses de chaque personne et il me semble que normalement si on glisse la main comme ça de nuit, ça allume également le côté passager. Alors à l'intérieur de ce Classe G, je vous montre comme d'habitude le petit bout de nuit. Donc on a bien sûr l'éclairage personnalisé, on peut choisir ses couleurs un petit peu partout qui font le tour du tableau de bord, qui passe ici derrière l'écran, qui fait tout le long sur le carbone, c'est juste magnifique. Dans les portes là, on retrouve ici sur les côtés également, toujours Mercedes, hein. Ça, et dans les portes arrière également. Alors, désolé pour la mise au point, ici. C'est vraiment très très joli. Enfin, perso, j'adore. On l'a pas dans les aérateurs. C'est dommage, ça aurait été un vrai plus, mais voilà, c'est quand même mignon. Bon allez, je vous emmène faire un tour et on va voir ce que ça donne, ce G63 MG sur la route. Bon, eh bien c'est parti, me voilà dans ce monstre, le Classe G 63 MG. Alors, déjà, je me sens au-dessus de tout le monde, mais vraiment, je me sens au-dessus. On est positionné haut, on est dans les sièges qui maintiennent super bien. Donc c'est limite du AMG du baquet à cet endroit-là parce que je suis hyper bien maintenu. La couleur est folle, les gens me regardent comme si j'étais le roi du Qatar. Démarrage. Et je vous avoue que rien que quand ça démarre, gros V8, le glou 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 glou, ça fait quand même plaisir. J'ai mes petits boutons, mes petits satellites ici pour pouvoir me mettre l'échappement en mode sport par exemple. Ok, je viens de bouffer 1 litre. Donc je vais laisser en mode tout confort, drive ici. J'ai mon volant carbone, Alcantara carbone. C'est juste fou. Et la hauteur que j'ai. Par contre, il faut bien prendre en main le gabarit parce que c'est énorme. 2,18 m de large avec les rétros. Je sais même pas si je vais réussir à le rentrer chez moi, quoi. Donc là, on est en mode confort. On a plein d'options hein, sur la suspension, sur le moteur, sur la boîte. On a les différentiels qui sont bloquants à l'avant, à l'arrière. On peut bloquer les ponts. Enfin, c'est un vrai 4x4. On peut vraiment faire du tout-terrain avec. Alors, je vais pas aller faire du tout-terrain avec parce que c'est une voiture qui vaut beaucoup trop cher et j'ai pas envie de l'abîmer. Mais si vous avez les moyens, vous pouvez clairement aller faire du tout-terrain. On a pris un virage assez serré. J'ai le coussin à gauche qui s'est gonflé parce qu'il s'est dit hey, attention, tu prends un virage serré et pour avoir plus de maintien, eh ben, il s'est gonflé. Ça existe depuis la Mercedes SL, il me semble. Alors, je sais pas si ça existait avant. On sent qu'on a un énorme bébé. Alors, ce qui est bien, c'est que la voiture, elle se balance un petit peu partout. C'est pareil au niveau de l'accélération, quand on appuie full gaz, on a l'impression que la voiture se lève. Oh, j'ai pas vu ça, mais l'appui-tête est hyper confort. Ça, c'est un vrai plus. Bravo Mercedes. Et on peut le mettre même un peu comme ça, vous savez, comme dans les avions, où si je veux bien me caler la tête, je peux le faire. Le V8, une sonorité magnifique. Je suis en train de regarder les consos. 36 litres au 100 et ça continue de monter là, ça n'arrête pas. Allez, regardez quand on accélère. C'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Par contre, on sent le confort, on sent qu'on a de la puissance. On sent que comparé aux anciens Classe G, il y a une belle évolution niveau intérieur, niveau finition, niveau montée en gamme. Le carbone et autres. Avant, c'était vraiment très rustique, un Classe G1. Et là, on sent qu'il y a une différence. On a de l'Alcantara là, tout le pavillon en Alcantara, enfin le toit ouvrant. On est quand même dans une belle voiture premium. Toute la souplesse d'un gros moteur V8. Donc on a le V8 4 litres, 585 chevaux. Et c'est très souple. Clairement, c'est très très souple. Si je rappuie un peu, ça m'emmène, mais sans problème. On a les palettes, on peut jouer aussi avec les palettes si on le souhaite. Clairement, on peut laisser la voiture comme ça. Moi j'adore, c'est voir les clignotants sur les côtés. Et puis la souplesse quoi. En fait, on n'a vraiment pas besoin de conduire cette machine vite. Je dis machine parce que c'est vraiment une grosse machine. Et
fait, juste le fait de se balader, cruiser comme ça, c'est hyper agréable. Et j'avoue que je me sens très en sécurité en fait. Je comprends ce feeling des personnes qui s'achètent ce genre de voiture, je me sens en sécurité. En fait, je me sens limite invincible là-dedans. Je sais que je peux monter sur un trottoir ou autre. Alors, c'est marrant, chaque fois ça se gonfle sur le côté. Et ça se gonfle quand même vraiment. Hein. Donc, ouais, si ça le fait... dès que je prends un virage un peu fort, ça va bien me maintenir. On a bien sûr les aides à la conduite, on peut se mettre le régulateur. Moi, vous savez, j'aime bien le régulateur. Et surtout avec ce genre d'engin, là par exemple, on est à 50. Et en vrai, c'est très bien insonorisé. Comme je suis très haut, j'ai beaucoup moins la sensation de vitesse. Et ça cruise quoi. Ça me dit pas en quel rapport je suis. Et ça se laisse aller. Et là, on a quand même des belles jantes, mais je pense avec des jantes un petit peu plus petites, on pourrait genre avoir envie de monter tous les trottoirs n'importe comment, même si on peut le faire en y allant tranquillement. Mais j'aimerais trop aller dans le désert, aller faire le fou à Dubaï. Quand j'étais à Dubaï, j'ai vu des gens avec ça dans le désert, ils faisaient n'importe quoi. Je pense qu'ils devaient bien s'amuser, parce que ça doit être très très rigolo. Et on s'arrête, on repart. La pédale de gaz est quand même très sensible. Et le son à l'échappement est très sympa. Je vais essayer de vous faire écouter. Alors j'adore la fenêtre qui s'ouvre doucement quand on appuie doucement. Et surtout, je peux mettre en échappement sport et vous faire une petite accélération quand même pour le plaisir. Alors là, je suis en mode confort. Je peux passer les suspensions en mode sport, sport plus. Je peux même passer la voiture en sport plus. Et là, il y a tout qui se met à... Il y a les suspensions qui se durcissent, la boîte de vitesse qui va passer plus rapidement. Plus tard également les rapports, mais qui va... C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Confort, s'il vous plaît. On va rester en confort là. Et après on va voir tout à l'heure sur des petites routes. Mais là, confort, ça sera très bien. Ça pousse d'une façon phénoménale. L'impression que ça se lève. C'est bluffant. Pour la ville ou les bouchons, j'ai quand même le régulateur adaptatif. On a toutes les options, hein. On a vraiment tout, c'est moderne, le CarPlay et autres. Enfin, là je touche pas à mes pieds. Comme d'habitude, moi j'adore toutes ces aides à conduite et je vous avoue que le conduire de cette façon, c'est pas plus mal parce que ça évite de s'énerver tout le temps. Parce qu'on a vraiment envie de pousser un petit peu quand même parce que ça chatouille sous le pied droit et cette sonorité, elle donne un petit peu envie quand même. J'avoue qu'on est bien à l'intérieur, on se sent bien, on est au-dessus des autres voitures. Même là, c'est quoi, une sorte de berlingot. Je suis assis bien plus haut que lui. D'habitude, j'aime beaucoup les voitures très basses, 2 places, sportives. Je vous avoue qu'on s'y fait très très bien, ce genre d'auto. Même si de base, c'est pas forcément mon style, je pense que je pourrais m'y faire au quotidien, si je payais pas l'essence. Et même, pourquoi pas en électrique. Alors, ça perdrait ce charme, mais moi, je suis pas contre. De nuit, donc on voit un petit peu l'éclairage qui s'allume. C'est assez agréable. Hop. Dès qu'on prend un petit peu de jet en latéral, ça vient se gonfler ici. Attendez. Il y a un petit tunnel. C'est marrant, le V8. Et encore, ça fait beaucoup moins de bruit qu'à l'époque. Maintenant on a quand même plus de normes, les moteurs doivent faire moins de bruit. Mais ce ronron, hein. Alors il y a quand même une chose intelligente, c'est quand je roule calmement, ou par exemple quand je décélère, ça me marque que le moteur fonctionne sur 4 cylindres. Donc ça devient un V4, ce qui est assez intelligent parce qu'on n'a pas forcément besoin de toute la puissance tout le temps. Et comme c'est pas la voiture la plus écologique du monde, bah le fait que quand on n'a pas besoin ou qu'on est à un régime stabilisé, là par exemple je relâche, ça passe en 4 cylindres, la voiture sent que j'effleure à peine l'accélérateur, donc elle reste en 4 cylindres.
Et ça, c'est quand même assez intelligent parce que avoir un V8 qui tourne tout le temps, c'est pas forcément utile. Et comme le 4 cylindres, en vrai, quand on en a F4, il reste quand même un 4 cylindres 2 litres. Pour rouler à 50 km/h, c'est largement suffisant. Allez, on va aller s'insérer sur du plus roulant. Parce que ça reste quand même une voiture faite pour se déplacer aussi, hein, faire de longs trajets. J'en vois pas mal sur l'autoroute. On va voir si c'est confortable à haute vitesse. Parce que bon, on a quand même le CX d'un bus. Allez, je vais mettre mon régulateur. 110 ici. Pour s'insérer, vous en doutez, 585 chevaux, il n'y a absolument aucun souci. J'aime bien le clignotant, fait pas trop de bruit. Et là, je suis à 110. Je suis à 1500 tours minute à 110 km/h. Le moteur est assez discret. Il tourne, je sais que j'ai un gros V8. Donc ça aussi, c'est dans le luxe et dans les voitures de ce type-là. On veut entendre le moteur parce que c'est un des plaisirs. On a un petit peu de bruit du vent. Alors, on a quand même quelque chose de très carré, mais je m'attendais vraiment à plus. En vrai, c'est assez bluffant. Si je réaccélère un petit peu, je suis en mode confort pour aller se mettre à 130. J'ai effleuré vraiment la pédale d'accélérateur. Il y a plus de bruit du vent. Après, vous mettez un petit peu de musique et franchement, ce serait pas dérangeant. On s'y ferait vite. Très agréable en tout cas. Franchement, là par exemple, c'est repassé en 4 cylindres parce que petite décélération et là ça repasse en V8. Je m'attendais à beaucoup plus de bruit de roulement et en vrai, je suis très agréablement surpris par les bruits de roulement qui sont assez faibles vu la taille des pneus, des roues et la taille du bébé. Et en fait, ça en est une voiture assez confort. Je pensais pas. Je suis content de l'essayer vraiment parce que je l'avais essayé rapidement avec un ami. On avait fait n'importe quoi. Eh bien, j'aime beaucoup. Vous entrez dans une zone de contrôle. Et je pensais ça plus brutal et autres. Et en fait, sur autoroute, c'est un bon petit plaisir, je pense. Malgré un petit peu de bruit du vent, avec lequel on s'habitue quand même. Hein. Mais j'aime beaucoup. Et là de nuit, donc on repasse avec l'éclairage un petit peu partout et je peux le personnaliser. Alors je sais pas si on peut le faire, mais l'éclairage intérieur en bleu. Éclairage d'ambiance bleu. C'est canon. Le bleu, je trouve que c'est toujours la couleur qui ressort le mieux. J'adore. Je vais faire une cagnotte. J'aurais besoin de ça s'il vous plaît pour traîner ma Caterham aussi derrière que j'aimerais bien avoir, qui est tout l'opposé de cette voiture, clairement. Bon, là je suis sur le périph' depuis tout à l'heure, ça roulotte pas trop mal. Je fais totalement confiance à la voiture, j'ai pas touché au frein, donc la fonction embouteillage fonctionne très très bien. Et je suis assez surpris, je fais une moyenne de 14 litres 6 au 100. Et pourtant je fais pas mal de bouchons, donc le V8 est assez sobre au final parce qu'on reste toujours très très bas dans les tours. Je pense qu'on dépasse jamais 2000 tours minute. Ça passe les rapports à 1300, 1400 tours parce qu'on a énormément de couples. Vous quittez une zone de contrôle. En plus il y a des radars, mais c'est surtout dans ce genre d'environnement en plus que les gens roulent ce genre de voiture. Souvent c'est dans les villes, on en voit dans toutes les grandes capitales, même Paris c'est rempli de classe G, G500 ou G63 MG. Alors les gens prennent le 63 MG parce que c'est quand même plus cool d'avoir le 63 MG. Un G500 est déjà très très sympa puisqu'on a quand même un V8 et en France donc on a le choix entre ces deux là. Mais non, je suis assez surpris de la consommation, ça m'annonce encore 500 km d'autonomie. C'est une voiture qui me plaît vraiment de plus en plus. Là-bas je me disais c'est quand même déraisonnable comme auto et en vrai 15 litres au 100 en roulant tranquille, bah, je trouve ça pas trop déconnant vu la taille de l'engin parce qu'il faut savoir que des hybrides rechargeables qui sont des gros SUV, des fois on est à 12-13 litres au 100. Donc là pour un gros V8 qui fait 585 chevaux et surtout la taille du bébé, la taille des pneus, c'est pas déconnant. Franchement c'est pas déconnant. Allez, on va voir plutôt en ville dans des petites rues comment ça se débrouille.
j'adore à chaque fois que ça me gonfle ici. Alors je peux bien sûr le désactiver. Hein. Allez, on va voir sur les Dodan ce que ça donne. On a quand même des suspensions énormes. Là, je suis toujours en mode confort. Je vais faire exprès de passer sur les deux en même temps. On pourrait, quand on voit la taille du joujou, se dire que ça va être beaucoup plus moelleux. Et en fait, on garde quand même une certaine fermeté. Ça reste toujours une voiture allemande, je trouve. On pourrait s'attendre à se dire ouais, non mais ça va être un vrai tapis volant, les suspensions elles vont jouer énormément. Et en fait on sent quand même un petit peu les Dodan. Alors c'est ceux sortes de pierres là, ciment qui sont posés au sol vraiment carrés. Mais je m'attendais à ce que ce soit plus confort sur les Dodan. Bon, pourquoi pas. Start and stop, là c'est un vrai plus. Plus je roule, moins je consomme. Là je suis arrivé à 12 litres 8. Je m'attendais vraiment pas à faire si peu. Et ça m'indique 530 km d'autonomie. Là. Je vais limite faire de l'éco-conduite avec un G63 MG. Bon, je vous montre quand même une partie un petit peu plus folklore. Allez, là on arrive dans une petite rue un petit peu plus étroite où avec les gros gabarits comme ça, c'est pas forcément toujours l'idéal. Alors, ce qu'il faut faire super attention, c'est comme les roues dépassent de la carrosserie puisque c'est plus élargi. Il faut pas se fier en fait à où est la carrosserie parce qu'ensuite il y a encore plus avec les ailes qui dépassent. Donc il faut faire attention à ça, mais ça passe. Il faut juste prendre un petit peu son temps. Une fois qu'on a le gabarit en main, ça va aller. J'ai hâte juste de faire le test de rayon de braquage là juste au bout. Et ce que j'adore, c'est quand même rouler un petit peu les vitres ouvertes comme ça. Et... les petits murs qui résonnent et autres. Quand on aime la belle mécanique, la belle sonorité, on se dit que c'est quand même très très sympa. Parce que ça c'est bientôt fini. Allez, test du rayon de braquage. Je me mets là, le tout petit rond-point. Alors il faut quand même bien tourner le volant, mais... Ah ouais. Non, ça passe pas. Marche arrière. J'ai toutes les caméras 360. Heureusement. C'est un vrai plus. Mais... c'est pas la citadine idéale. Alors, ce qui est assez bluffant, c'est quand je suis sur des routes à 90. Alors bon, là malheureusement ça freine juste devant, mais il y a des moments où je suis en 4 cylindres et ça m'indique une consommation de 7 litres en étant à 90. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Là, je me suis amusé un petit peu à faire mon petit 1 minute. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous regardez les vidéos 1 minute sur ma chaîne. J'ai créé un format qui s'appelle le format 1 minute. Des fois, ça déborde un petit peu parce que j'aime bien me faire kiffer un petit peu. Et franchement, un régime stabilisé à basse vitesse, c'est plutôt correct. C'est pas insolent. Alors, sur autoroute à haute vitesse, oui, ça va consommer plus parce que, comme on dit, hein, le CX, ça va forcément jouer. Après, même là, c'est de la route dégradée. Là, ils ont enlevé le goudron là-dessus. Je pense que c'est une voiture hyper confort. En vrai, je comprends pourquoi les gens qui ont de l'argent s'achètent ce genre d'auto. Et là, régime stabilisé. Alors, je suis à 10 litres au 100 parce que là, on roule en V8. Quand ça monte un petit peu, elle réactive tout de suite en fait le moteur complet. Mais sur les phases planes, elle n'hésite pas des fois à couper un petit peu ou dès que c'est légèrement en descente. En vrai, niveau conso, je m'attendais à faire vraiment plus. Bon, là on va faire le moment petit peu folklore, ça va monter les consos. Surtout ce qui va être rigolo maintenant, c'est... La vache! On prend des vitesses, comme dirait notre ami GMK, aberrantes. Oh là, et haut dans les tours, ça chante bien. Par contre, il faut faire gaffe, c'est très très lourd. Alors, on a vite l'avant qui s'emmène. La vache! Alors, par contre, au freinage, on sent que c'est très très lourd, que ça fait 2,5 tonnes. Et on sent que c'est pas des pneus sportifs, mais... à l'accélération, c'est du grand n'importe quoi. J'adore.
avec 100 litres au 100 dès que j'accélère. Et en vrai, je pense qu'on peut faire bien plus de 100 litres au 100 avec ce genre de joujou. C'est du grand n'importe quoi. J'adore ce jouet. C'est... Dès qu'on monte un petit peu dans les tours, c'est juste extra. Je pense que de dehors, le son doit être très sympa. Ça envoie, hein. Franchement, ça envoie. Allez, je vais repasser en mode confort. Et là, clignotant, on va aller faire un petit tour dans l'herbe. Parce que bon, le truc c'est quand même un SUV gigantesque. Et en vrai là, c'est pareil, hein, je garde tout le confort de ce genre de voiture. Et, enfin, on est dans l'herbe. Ça passe super bien. Alors là, il y a un petit peu de... Ouais. Oula, non, là c'est un mur. Je vais pas essayer de la péter. Là par exemple, ça descend pas mal. Hop. Ah, ça y va tout seul en vrai. Enfin, pour du chemin ou quoi que ce soit, c'est clairement fait pour. Même en mode confort, ça relance largement assez. On est sur une route où il n'y a absolument personne. Mode sport plus. La route est fermée. C'est bluffant. Ça met un petit peu de temps au début. Il n'y a pas de launch control là-dessus. On peut se le faire un petit peu en chargeant un peu le moteur. Et dès que ça passe les 3000 tours, oh la vache, 110. Heureusement qu'on est sur route fermée parce que sinon ce serait n'importe quoi. C'est démesuré. Pour un 4x4, un truc de 2,5 tonnes, c'est démesuré. Et quand les deux turbos se mettent à souffler pleinement, au début on sent que là c'est calme, et là, c'est bluffant, vraiment bluffant. Et même si on tourne avec l'ESP désactivé, ça peut commencer à devenir très marrant. Ou accélérer, comme un débile sur l'herbe. En fait c'est une voiture... On peut vraiment tout faire avec. S'amuser et profiter. Et puis c'est classe. Et puis en fait, elle impose un certain statut social quand même, cette voiture. C'est pas rien. Bon, moi ils ont quand même marqué AMG. Petite route sympa. La seule chose, c'est qu'il faut beaucoup plus anticiper avec le poids. Mais... en vrai, ça tient quand même plutôt bien la route. Ça couine un peu parce que bon, c'est très lourd, comme on a dit. On n'a pas du tout des pneus sportifs. Ça souvire énormément. On met l'accélération. En plus, on peut jouer avec les palettes. C'est du grand n'importe quoi. C'est très puissant. Ça accélère très fort, c'est ultra coupleux. Le V8, bon, c'est toujours un régal. Les réaccélérations sont démoniaques. En gros, je pense que ça accélère comme une A45S, mais dans un truc qui fait 2,5 tonnes. Et avec une sonorité bien plus sympa quoi. Attendez. Petit tunnel. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire.
Bon alors, ce G63 MG, bah, il m'en faut un, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me faire des dons. C'est très inutile, mais c'est très très plaisant. Voilà, c'est, je pense, tout ce qu'il y a à dire, la conclusion de cette voiture. C'est pas très utile, mais c'est très plaisant. En vrai, ça peut être utile. Si vous avez une famille et que vous habitez un petit peu à la campagne, on peut avoir des trucs hybrides, mais non. C'est quand même plus sympa quand ça fait du bruit et que ça roule et que c'est puissant. Et puis, bah, ça a de la gueule, quoi. Je pense que c'est intemporel. Je pense qu'un Classe G, ça restera un Classe G, quoi. Peu importe le nombre d'années, ça restera ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est actuellement, ça se revend le prix que ça s'achète. Donc, c'est pas un mauvais placement pour les toutes dernières versions. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, le pouce bleu comme ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires en bas pour me dire ce que vous avez préféré. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus sur cette voiture? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi s'il y a des autos que vous souhaitez que je fasse sur la chaîne. Je fais au maximum pour faire les autos que vous me recommandez. Et si je peux faire plaisir à tout le monde, la communauté, c'est grâce à ça qu'on essaye ce genre de voiture. Donc merci à vous encore une fois. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!